éliminatoires mondiales 2026, le Cameroun s'incline face au Cap-Vert. La rencontre entre les Lions indomptables et les requins bleus à Praia s'est soldée par une défaite glaçante des poulains de McBrice. Côté Lions, il faudra attendre les prochains matchs pour espérer un miracle, alors même que les requins peuvent déjà jubiler leur place assurée à ce mondial particulier qui se jouera sur 3 continents après avoir infligé cette sanction mémorable au Cameroun. Uncertainty looms over Bamenda and parts of the northwest region. Despite the calendar signaling the start of a new school year, the second day has arrived with schools still shuttered, leaving students and teachers in limbo. And those are top stories. Stay tuned. We will be right back. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to today's edition of the 7:45 Bilingual Newscast and DBS Television. In Studio 1, Douala, I am with Katinanjo. Katinanjo, good evening. Bonsoir Rougiatou Bouba, bonsoir à vous mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition bilingue du grand format de l'actualité sur DBS Télévision. Ouvrons ce journal avec les échos de la rentrée scolaire. Le Noun, dernier régional en termes de performance scolaire, a été choisi par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, pour examiner l'effectivité de la rentrée scolaire. Quelques établissements des 3 arrondissements, régulièrement victimes des attaques de bandes armées, ont été visités. Même si la rentrée scolaire est bel et bien effective dans ce département, il y en a encore là-bas des élèves qui poursuivent les vacances. Voyons tout cela dans ce reportage que signe Alexis Yangwa. Comme de tradition, le 8 septembre 2025, jour de la reprise des classes pour l'année scolaire 2025-2026, le gouverneur de la région de l'Ouest a parcouru quelques établissements pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée. Le choix a été porté sur 3 communes du Noun, à savoir Fumbote, Njimoum et Marba. Le groupe des écoles publiques du centre-ville de Fumbote est la première étape de cette visite. Le gouverneur a opté d'abord pour la minute de civisme à la communauté éducative. Le chef d'agence ouest du service civique national est là pour la tâche. C'est aujourd'hui que les cours vont véritablement commencer et le succès commence dès le premier jour. Il faudrait apprendre vos leçons, il faudrait respecter vos enseignants. Puis le délégué régional de l'éducation de base qui, dans un style propre au métier, va s'adresser aux apprenants et à ses collègues enseignants. Au lycée bilingue de Fumbote, si les enseignants sont présents, non seulement les élèves sont encore en vacances, quelques dispositions techniques n'ont pas été prises par le proviseur, mais la terminale C est exemplaire, pas mieux que le délégué régional des enseignements secondaires, pour les encourager à Njimoum, autant au lycée bilingue que dans les écoles publiques. Beaucoup d'enfants sont encore au quartier ou dans les travaux champêtres, d'où le courroux du gouverneur face aux parents venus à sa rencontre. Le cap est ensuite mis sur Marba, arrondissement aussi particulier du fait du nombre important de déplacés internes et la récurrence des attaques des bandes armées, notamment ici, dans le village Manda, à 30 km du centre-ville de Marba. Il y a 200 de touches dans les zones fortement urbaines. Elle est effective à un très grand pourcentage. Dans les zones rurales, ça traîne un peu. C'est pourquoi nous sommes attelés à donner des conseils aux parents. Elle est très timide pour les élèves. Nous pouvons situer le taux d'engagement des élèves pour cette rentrée à 33%. C'est justement pourquoi lorsque nous avons eu l'occasion, nous avons interpellé la communauté éducative. Justement, le département du Noun occupe le dernier rang régional de la performance scolaire. Le gouverneur se devait d'y être en ce moment précis pour sonner le tocsin. La rentrée scolaire dans le département du Noun a été timide par rapport aux autres départements. Donc, nous sommes en train de demander aux populations de ces départements de se rattraper. Le gouverneur de la région de l'Ouest a saisi l'occasion pour prendre le pouls des antennes de l'ECAM, de Marba et de Njimoum.
Même ferveur dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, où les élèves ont bel et bien renoué avec le chemin de l'école. Pour marquer cette journée, le préfet Yves Abondo a effectué une tournée dans plusieurs établissements de la ville d'Edea. À sa suite, Serge Eto, que je vous propose de regarder dans ce reportage. Après 3 mois de vacances, les élèves du département de la Sanaga-Maritime reprennent le chemin de l'école. Ce 8 septembre 2025. La date de reprise est officielle. C'est une instruction de Madame le ministre et j'y veillerai. Les enseignants qui n'ont pas encore repris le service seront convoqués. Pour marquer cette rentrée scolaire, le préfet du département, M. Cyril Yvan Abondo, a effectué une tournée dans plusieurs établissements de la ville d'Edea. L'objectif de cette descente est de s'assurer l'effectivité de la reprise des cours, de constater l'état des infrastructures scolaires et d'échanger avec les responsables administratifs, enseignants, ainsi que quelques parents d'élèves. Nous appelons les retardataires à venir prendre place parce que peut-être par la suite il y aura plus assez de place libre pour les derniers arrivants. Nous osons croire qu'en session 2026, nous allons franchir un nouveau palier. L'un de nos points faibles jusque-là a été la mise en œuvre de la digitalisation. Donc jusque-là, on n'a pas encore atteint un niveau satisfaisant. Donc, nous invitons les uns et les autres à faire des efforts dans ce sens-là. Il a profité de cette visite pour rappeler aux élèves l'importance de la discipline et du travail bien fait, tout en réitérant l'engagement des autorités administratives à œuvrer pour un environnement scolaire sûr et propice à l'apprentissage. C'est un bon début pour une rentrée scolaire parce que les enseignements même ont débuté aujourd'hui. Le thème retenu pour cette rentrée scolaire est sécurité, santé et apprentissage à l'ère de l'intelligence artificielle. And as you heard in our headlines, the 2025-2026 academic year in Bamenda and some part of the Northwest region is yet to begin. On the second day of the school year, schools in that part of the country have not resumed while the town is undergoing complete lockdown. Mange Venasius has the details. These are Cameroonian children idling away in various neighborhoods in the Northwest regional capital, Bamenda. While their mates are busy in classes in other parts of the country, here they are trying to occupy themselves. On the second day of school resumption in Cameroon, their own future is still undecided as they do not know when they will go back to school. Schools are yet to resume as gates remain closed with no sign of life within. The town is quiet and businesses are closed as at press time, no gunshots have been recorded anywhere. Very few bikes and cars could be spotted on the streets that have become a playground for these children who are certainly bored being at home. As of now, this is a peaceful lockdown declared by separatist fighters to frustrate government's efforts for the return of peace in the crisis-hit regions and for children to go back to school. Unconfirmed report has it that the town will only be open on Saturdays and Sundays. And over to the West Region, schools officially resume for the 2025-2026 academic year. The governor of the West Region, our Fonka Augustine, visited some schools in the Noon Division, assessing the back-to-school mode. Details in the following report. Schools in the West Region of the country resume classes, marking the official start of the 2025-2026 academic year. Governor Awafonka Augustine took this opportunity to visit several schools focusing on 3 municipalities in the Noon Division, that is Fumbot, Njimom and Magba. His assessment aimed to evaluate the effectiveness of the reopening and to ensure that students were ready to return to their studies. We decided to come to the Noon Division because there are some areas in this division that are critical security-wise. So we've gone down the field and we've discovered that the back to school is timid. During his first visit to public schools in the Fumbot municipality, the governor emphasized civic awareness supported by the head of the National Civic Service in the region.
The regional delegate for basic education used the opportunity to also address both students and teachers. At the government bilingual high school in Fumbot, while teachers were present, many students were still on vacation. In Jimom, the governor observed that numerous children were engaged in agricultural activities, prompting him to remind parents about the importance of ensuring their children return to school. Taking this opportunity to sensitize the parents to take their responsibility and catch up with the back-to-school activity. We think that security dispositions that have been taken are good, but we are asking on the population to contribute and give information to the forces of law and order. The governor then directed his attention to Magba, a locality significantly affected by the presence of internally displaced persons and frequent attacks by armed groups, notably in the village of Manda, located 30 kilometers from the city center. This visit also provided an opportunity for the governor to evaluate the situation of the LECAM offices in Bonjimom and Magba, highlighting the broader challenges facing the region as it seeks to stabilize and support its educational institutions. En sport, comme annoncé en titre, la rencontre Cameroun-Cap-Vert qui s'est jouée ce soir à Praia s'est soldée par une défaite du Cameroun. Les Lions indomptables se sont inclinés 1-0 face aux requins bleus du Cap-Vert. Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un journaliste, analyste sportif maison, Ludovic André Malagal, avec qui on va essayer de comprendre les manquements des Lions indomptables durant cette rencontre et surtout épiloguer sur les chances de qualification, s'il y en a en tout cas, des Lions indomptables à ce mondial 2026, comme on le disait, qui est particulier parce qu'il se jouera sur 3 continents. Ludovic André Malagal, bonsoir. Bonsoir Cathy. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et c'est un plaisir d'être là. Et comme tout bon supporter des Lions indomptables, l'ambiance est morose ce soir. Malgré cela, on va essayer, comme je le disais tout à l'heure, d'épiloguer sur les manquements des Lions indomptables ce soir. Vous avez regardé le match de bout en bout. Vous en avez même d'ailleurs commenté. Comment interprétez-vous cette défaite? Eh bien, on n'a pas seulement que regardé, on a commenté au plaisir de nos millions de téléspectateurs, de nos internautes qui nous ont suivis en grand nombre sur notre page DBS Télévision officielle, sur notre page Facebook. Eh bien, les manquements dans cette rencontre de football, il y en avait des manquements énormes. Déjà sur peut-être le choix des hommes, le profil même des joueurs. Et peut-être 17e sélection. Un peu plus loin sur la posture de jeu qui a été adoptée ce soir par le sélectionneur Marc Brice. D'ailleurs, pour le rappeler, les Lions évoluaient en série de 4-5-1, une défense plate avec une certaine densité de jeu sur le terrain et avec un isolement en attaque qui était certainement peut-être là aussi la cause de la défaite des Lions ce soir. Vincent Aboubakar, qu'on connaît depuis tellement être dans sa vigueur de jeune, a été laissé en pointe et carrément isolé par le coach sélectionneur Marc Brice. Mais dans cette défaite, on peut peut-être parler d'une synonyme de défaite qui renvoie à une élimination de la Coupe du Monde, mais que non. Les hypothèses sont nombreuses quand on sait que, en prenant justement notre calculatoire, alors en entrant dans le jeu des si évidemment le Cap-Vert venait à perdre ses 2 prochains matchs et que le Cameroun venait à en gagner ses 2 prochains matchs, le Cameroun aura 21 points et le Cap-Vert va rester à 19 points. Cela donne une qualification directe à la Coupe du Monde pour le Cameroun. Mais alors, pour y arriver, il va falloir attendre à partir du 6 octobre prochain où les 2 restantes journées de phase de groupe vont se disputer, notamment le 6 octobre, je le disais, et le 13 octobre prochain. Des rencontres qui annoncent tellement hippiques, tant sur le côté camerounais que du côté du Cap-Vert, mais aussi avec un troisième adversaire qui nous lorgne, qui est nommé les chevaliers de la Méditerranée, qui sont justement les Libyens, qui aussi rêvent d'une qualification. Cela va sans dire que les rencontres de la 9e journée seront hyper électriques quand on sait que la Libye va recevoir à Tripoli l'équipe 2 du Cap-Vert et le Cameroun, n'est-ce pas, va recevoir ici même à Yaoundé la valeureuse équipe de l'île Maurice. Donc, des rencontres qui sont hippiques, pas pour le camp capverdien que camerounais, mais alors une défaite ce soir, qui est une défaite qui marque aussi là une série d'invincibilité de Marc Brice qui était sur 13 matchs disputables et indomptables sans connaître la moindre défaite. Une défaite prise à l'extérieur et non au Cameroun. Ok, Ludovic
Andre Malaga, with the match between Cameroon and Cape Verde, what does the defeat of the Indomitable Lions signify? Is it considered an elimination? Non. Pas une élimination, Rougatou Bouba, mais plutôt des statistiques, c'est vrai, qui montrent que le Cameroun a perdu. Le Cameroun qui a perdu, c'est vrai. Le Cameroun qui, pourtant, était amené dans cette rencontre de football comme étant le grand favori. Personne n'a vu, personne n'aurait même dessiné un tel scénario d'une défaite ce soir. Mais peut-être, s'il faut comprendre les ajustements qui ont été tardifs de la part de Marc Brice, qui pourtant, à la criée de tout le monde, estimait que Vincent Obakar devait céder sa place depuis peut-être l'entame même de la deuxième période, mais il est sorti carrément à moins 10 minutes de la fin du match, et pour faire entrer Christian Bassogog, qui on le sait est un joueur qui est plein de vivacité, il a une certaine agilité qui l'amène très souvent à embarquer le défenseur adverse dans des courses folles pour pouvoir, n'est-ce pas, servir du caviar les avants centraux. On n'en a pas eu trop d'occasions ce soir. Alors c'est un remplacement peut-être tardif, mais aussi il faut comprendre qu'au sein de la défense du Cameroun, qui était amené ce soir par un certain Enzo Flavien Boyomo, au détriment de Michael Ngande Gadju, qui a été tassé de tous les noms d'oiseaux lors du match contre les Swatini que le Cameroun a gagné haut la main. Mais alors les manquements qui n'ont pas laissé Ngande Gadju hors d'examen de tout reproche, certainement Marc Brice a joué sur les émotions des uns et des autres, n'est pas resté de sang-froid comme ces entraîneurs qui prennent parfois l'audace de dire que je porte sur moi l'audace de mettre tel joueur au détriment de ce que demande le public. C'est une défaite qui ne renvoie pas à l'annulation ce soir. Il faut être optimiste, même si en face, le Cap-Vert, en cas d'un simple match nul, aura sa qualification acquise. L'élimination n'est pas à dire parce qu'il y a aussi, au-delà de ce que je donnais comme façade possible ce soir, d'une défaite, ou alors de deux défaites simultanées du Cap-Vert, le Cameroun, en remportant ces deux matchs, sera automatiquement qualifié. Mais attention, il y a aussi la qualification qui peut passer par le fait que le Cameroun soit meilleur deuxième des phases de groupe zone Afrique. C'est déjà une bonne nouvelle de savoir que les Lions indomptables ne sont pas définitivement exclus de ce mondial 2026 qui a encore des chances de qualification. Mais je veux qu'on revienne sur les manquements, Ludovic André Malaga. Est-ce qu'on peut conclure, comme d'ailleurs la plupart des amateurs de foot ce soir, que le sélectionneur Marc Brice a péché sur le 11 entrant et même au niveau des choix de remplacement? Et pourquoi pas? On en parle tout à l'heure du cas de Michael Ngadu qui fait la une depuis la fin de cette rencontre sur la toile. On parle également de ce choix opté sur Vincent Obakar, du pourquoi même est-ce qu'il a commencé le match alors qu'on avait certainement sur le banc technique Franck Magri, qui est un attaquant jeune, remuant, très bon joueur de la tête et aussi très athlétique. On a Namasso, les joueurs qui sont rentrés à la deuxième période du jeu, qui ont apporté une certaine vivacité, mais n'ont pas pu changer le match parce que leur entrée était véritablement tardive. On a également peut-être sur les côtés le garçon de Kissambasso qui pouvait également commencer ce match. On pourrait miser au moins sur sa vivacité et peut-être aussi le choix des hommes, oui. Là, c'est le cas, peut-être non, parce qu'il y a également sur l'aire de jeu des joueurs qui ne n'ont pas véritablement mouillé de leur maillot. Je ne suis pas peut-être spécialiste d'indiquer une évaluation assez objective. Mais on a vu Brian Bemo qui n'était véritablement il n'était pas dans son match, peut-être craignait-il d'une blessure ou d'un tacle véritablement sauvage d'un joueur adverse. On a vu également notre milieu de terrain complètement et parfois dans des occasions complètement éventré, comme après la perte de balle de Carlos Baleba, la défense a été battue de vitesse parce que juste après, il n'y avait plus personne qui faisait comme rideau défensif. Enzo Boyomo était appelé à faire un sprint qui lui a été imposé par l'adversaire, qui est parti clouer sur le pilori, le gardien Ando Nana, qui en a pris un but ce soir. Et on ne saurait parler des manquements sans parler des solutions, puisqu'on en est là justement. Toi, qui es un observateur averti pour le prochain match, qu'est-ce que le sélectionneur Marc Brice doit corriger? Alors déjà, il faut dire que le prochain match du Cameroun, je le disais ici, ce sera contre l'île Maurice et il va falloir justement faire très attention pour ce genre de rencontre. Des petits poussets, c'est vrai qu'ils n'ont plus rien à montrer parce que ce soit l'Angola ou l'île Maurice, les deux équipes, les deux sélections, passons pas de sélections, sont quasi déjà éliminées de la compétition pour ce qui est de la qualification à la Coupe du Monde. Donc il faut se réajuster, il faut rester zen pour les Camerounais, malheureusement, qui tirent à boulet rouge et qui essaient un peu de lancer toutes sortes de propos, que ce soit l'entraîneur ou aux joueurs. Il faut rester zen et croire à cette qualification qui peut toujours être possible, que ce soit par la voie directe, celle du meilleur ou alors du premier de notre phase de groupe, ou alors celle par le canal de deuxième nation dans les phases de groupe. After a lengthy period of invisibility, Ludovic André Malaga is coach Marc Brice in a precarious position? Je ne crois pas.
Regarde, c'est une très belle question. Je ne crois pas, parce que éjecter Marc Brice dans le ciel sélectionné à présent, c'est replonger carrément et recommencer tout à zéro. Autant mieux, ça c'est un avis qui me concerne, alors qui m'incombe, le laisser achever le processus qu'il a entamé depuis déjà près de 2 ans. Aujourd'hui, on sait déjà même que la relation est souvent très tendue entre Marc Brice et la Fédération camerounaise de football. Lui qui encore, à la veille du match Cameroun et Swatini, estimait qu'il fallait que son assistant Joachim Mununga soit au banc technique, c'est-à-dire sur l'aire de jeu avec lui, mais quasi renvoyé à chaque fois que Mununga, encore ce soir, était sur les gradins. Est-ce là un alibi sur lequel va s'accrocher Marc Brice? On ne sait pas encore. Nous attendons encore jusqu'ici les bribes de la conférence de presse d'après-match qui vont certainement nous parvenir d'un moment à l'autre. Donc, on estime que Marc Brice devrait encore rester sur le banc technique, en espérant tout aussi que les Lions seront qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Il sera la fin de cet entretien, Ludovic André Malagal, cet entretien justement qui nous a permis, qui a certainement permis aux personnes concernées, en tout cas, de tirer des leçons de cette rencontre Cap-Vert-Cameroun et qui certainement va aider également à prendre des bonnes résolutions pour la prochaine rencontre des Lions indomptables afin qu'on puisse obtenir ce ticket pour le Mondial 2026. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, Cathy. Vous ne partez pas, vous restez là puisque le journal se poursuit. La lutte pour la survie de l'Afrique, les stratégies se forgent à Addis Abeba en Éthiopie. Le sommet sur le climat qui s'y tient vise à rétablir entre autres l'équilibre en faveur du continent, du financement pour la lutte contre ce phénomène. Colombe Katal nous en dit plus. Addis Abeba, la capitale éthiopienne, a en effet accueilli les chefs d'État africains pour le 2e sommet continental sur le climat. L'enjeu porte sur un droit de regard respectable de l'Afrique sur l'économie climatique dans le monde. Le temps pour les États africains n'est plus à négocier pour leur survie, si l'on s'en tient aux propos du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Des échanges ouverts le 8 septembre portent sur des solutions qui visent à atténuer les effets du changement climatique en Afrique, mais aussi à corriger les injustices subies par le continent noir. La vulnérabilité de nos pays membres causée par le changement climatique, le fardeau de la dette et les inégalités structurelles de l'architecture financière internationale doivent être corrigées par la justice climatique. L'Afrique, la moins productive du gaz à effet de serre, est celle qui subit le plus les conséquences de cette dernière. Le continent mal aimé ne reçoit plus que 1% du financement mondial destiné à la lutte contre ce phénomène. Une égalisation des dédommagements qui ne peut être possible que grâce à l'union de ces États qui alors ferait la force, le sommet du Brésil s'annonçant à l'horizon. Il est aussi question pour les Africains de travailler pour accueillir la COP 32 en 2027. Les travaux se tiennent ainsi en terre éthiopienne jusqu'au 10 septembre 2025. Coupe du Roi, la finale de la 2e édition s'est jouée le week-end dernier au stade de l'Amitié à Fondjomokwet, arrondissement de Banja, dans le département du Onkam. Un moment festif qui a rassemblé autorités traditionnelles, administratives et même les jeunes de cette contrée, tous réunis autour du ballon rond. Allons en savoir davantage avec Franck Lenendifou. Groupement Fondjomokwet, la 2e édition de la Coupe du Roi, organisée par l'élite de Nangameni, s'est terminée ce samedi 6 septembre 2025. La finale féminine a opposé les filles des villages Ndemchan et Toula. Score final 1-0 en faveur des filles de l'Anche. Une victoire pour la 2e édition de la Coupe du Roi. Nous avons mérité. Même comme on a perdu, on ne peut pas baisser les bras. On vous promet quand même que l'année prochaine, on va devenir forte. La finale homme, décision de Ndemchan a dominé Toula sur un score d'1-0. Alors, pour cette édition, nous l'avons fait encore à la manière comme l'an dernier. Et nous sommes arrivés au sommet. Une personne doit gagner, 2 personnes ne gagnent pas. Quand on vient une finale, on sait qu'on peut perdre, on peut gagner. Là, on va s'entraîner pour la prochaine fois faire mieux. Pendant plus d'1 mois, ça a été un moment de bon régal pour ces jeunes organisés autour du ballon rond. Je voudrais encourager ici un jeune qui est à l'initiative de ce championnat de vacances, la Coupe du Roi, en la personne de M. Ngameni qui non seulement œuvre dans le domaine scolaire, mais accompagne nos jeunes pendant cette période de vacances. Pour mieux servir la jeunesse Fondjomokwet, cette 2e édition a connu des innovations.
constatez qu'il y a beaucoup de joueurs professionnels qui quittent de loin pour venir jouer ce championnat et ce n'est qu'une réussite. Vous constatez déjà par le corps arbitral qui est dirigé par un trio de dames. Ensuite, l'enveloppe qui est remontée à 1 500 000 francs pour le gagnant. Et nous suivrons la semaine prochaine avec l'excellence scolaire. Par ce tournoi, l'ancien président de l'Unisport du Hongam, le jeune entrepreneur Donald Ngameni, donne sa touche particulière pour l'animation de la jeunesse. Donc, je voudrais féliciter le président Donald Ngameni et le remercier pour l'organisation de ce tournoi qui permet à un moment précis pendant les vacances que les enfants s'expriment, qu'il y ait un moment de joie dans la population de notre village. Lutte contre l'oisiveté des jeunes Fondjomonkwet pendant les vacances, dans un esprit du goût de l'effort, c'est cette dynamique qui est recherchée autour de ce tournoi. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. And we still talk in the North region where the 2025-2026 academic year began this Monday from joyful reunions in primary and secondary schools to the tearful first steps of toddlers in nursery classrooms across Garoua. Dave Vanessa Shion brings us the highlights of back to school in Garoua. Under clear skies and a blend of emotions, pupils and students across the North region resumed classes on Monday, September 8, 2025. Like in the rest of Cameroon, the 2025-2026 school year kicked off in nursery, primary and secondary schools in Garoua where excitement was palpable. In nursery schools, the tears of toddlers contrasted with the joyful shouts of primary and secondary school learners, delighted to reunite with their classmates and teachers after long holidays. A touching scene that highlights the importance of this moment in the children's academic journey. The Secretary General at the Governor's Office, Joseph Densu, carried out an inspection visit of several schools in the city. He was accompanied by the Regional Delegate for Secondary Education as well as the Regional Head of Basic Education. Together, they held discussions with school administrators, greeted teachers and encouraged students to focus on learning. This new school year marks the beginning of a fresh academic adventure, with challenges to overcome but also great ambitions. Schools are ready, teachers are mobilized, and learners are motivated. A year full of promise lies ahead for the youth of the North, noted their inspectors. The population of the Northwest region, that is in Bamenda, came out massively to welcome Bello Buba Maigari, the national president of the NUDP political party. He promised to tackle the root cause of the Anglophone crisis, as you tell us, the Vanessa Shuyon. The national president of the UNDP, National Union for Democracy and Progress Party, was in Bamenda to sensitize militants on the withdrawal of voters' cards and the appointment of polling agents. Mercy and write a new page of our history. Militants of the UNDP came from all 7 divisions of the Northwest region to listen to the message from their national president. Write your history, your cultures, your value to this nation. You are not forgotten and you will never be forgotten. Speaking during the ceremony, Chair Henry Ngang, divisional president of the party and campaign coordinator for the Northwest region, promised the national president an absolute victory from the region come October 12. I want to say here, boom, today, if elections will be held today, we will get the council and the council. If we were to organize council elections, Noir will have a parliamentarian. For his part, Bello Buba Maigari pledged to address the Anglophone problem accordingly and restore the region to its past glory. And modernize our roads. Establish an agro-industrial parks to process your agricultural products right in Cape. Invest in education and train youth in technology and entrepreneurship. Expand quality health care to the most remote areas. Develop energy, including
hydropower plants in this region, mountainous region with It should be noted that the UNDP is one of the main opposition parties in Cameroon, with a presence in all 58 divisions and 360 subdivisions from the country. The party currently holds key elective positions across 5 regions, including a regional president in the Adamawa, the city mayor of Ngaoundéré, 7 members of parliament, 1 senator, and regional councillors in the north and far north regions. To crown the occasion, different dance groups from the region added color and cultural flair to the event. And it is with that note that we wrap today's edition of the 7:45 bilingual newscast on DBS Television. Katinanju, over to you. À demain, Rogiatou Bouba, mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité inconditionnelle. Belle soirée sur nos antennes.